Hey, bienvenue dans ton Yann et Frank. Un Gordie Howe hat-trick, un but, une assistance, puis une bataille. Est-ce que Gordie serait fier de Mark Carney avec son pont? Quand même symbolique, là, avec toute l'histoire du, Elbows Up, là, là, je te dirais que c'est plus un cas de Elbozo Up, là, vraiment, donc c'est là où ce qu'on est, là. Si je fais mettons qu'on fait le récapitulatif de l'histoire un peu, parce que là, vous savez qu'entre Windsor en Ontario et Détroit au Michigan, il y avait qu'un seul lien qui était, je crois, Ouais. le Ambassador Bridge. Ça avait Ah, causé du problème pendant les voilà, camionneurs, hein, parce qu'on sait qu'on avait bloqué ça, puis on avait découvert à ce moment-là, ben découvert, tout le monde le savait, mais moi j'ai appris à ce moment-là, 25 du transport routier Canada-États-Unis passait sur ce pont-là. Là. exact. Et c'est pas beaucoup parlé au Québec, mais il y a beaucoup de gens, notamment dans le Canada anglais, qui se disent coudonc, on s'est-tu fait fourrer par les Américains avec cette histoire-là? Puis je vais revenir au récapitulatif après vous avoir mis la table. Là. Mais il y a beaucoup, beaucoup d'articles qui sont publiés en ce moment là-dessus, en fait, dans les derniers jours. Comment fonctionnera l'accord de partage des bénéfices du pont Gordie Howe entre le Canada et les États-Unis dans euh, Global News. Euh, dans Je le. comprends que c'est un pont payant, autrement dit, puis il appartient, entre guillemets, aux deux pays, dans le fond. Là. Ben, tu vas voir. Wait, there's more. CTV News, une très bonne affaire pour le Canada. Le premier ministre Carney insiste sur le fait que les profits à partager avec les États-Unis concernant le pont Gordie Howe seront minimes. Donc, ce sera pas si pire que ça. Ce sera pas si pire que ça. Il n'y aura pas de profit à partager, mais en quoi? Dans le National Post, Mark Carney caves to Trump over Gordie Howe Bridge. What else will he cave over for? Donc, autrement dit, Il a plié devant Trump encore. Mark Carney cède à Trump au sujet du cède. Hein? C'est elbows up, on danse, on se mange les coudes. Moi, tu vas voir, les Canadiens ont voté pour ce gars-là parce que semble-t-il que Poilievre il allait tout donner à Trump, contrairement à Carney qui allait lui résister, faire une clé de bras, dire pardon, mon oncle. Hey, mais as-tu pensé de l'ironie de tout ça pareil? Le Une des plus Elbows Up grandes est fraudes de venu. l'histoire de la politique, là, cette affaire-là. Ouais, mais le Elbows Up est venu carrément suite à une image épique de Gordie Howe. Là. Ben oui. Et Tu là, sais, tu pensé, man? Je veux dire, imagine le narratif pareil. Là. Le gars construit sa campagne électorale sur Elbows Up, puis se fait fourrer ben raide par Trump sur le pont Gordie Howe. oh, et puis plus que vous pensez, j'y viens dans quelques instants. En fait, je vais vous commencer par vous montrer un post de Donald sur Truth, donc sa fameuse plateforme dans laquelle il nous dit j'ai pu négocier un accord bien plus avantageux pour les États-Unis et grâce à cela, le nouveau et spectaculaire pont international Gordie Howe reliant Détroit à Windsor ouvrira ses portes le 27 juillet comme prévu. L'accord initial était inacceptable à mes yeux. Le nouvel accord est excellent et équitable. Hmm? Merci et félicitations au gouvernement canadien. Je vous souhaite à tous deux de nombreuses années de succès avec ce merveilleux projet. Président Donald J. Trump. Hum, Qu'est-ce qui s'est passé avec le fameux pont? C'est ce qu'on va voir dans quelques instants parce que, effectivement, tu sais, la fameuse phrase là, de Trump, là, We're gonna build that wall and Mexico's gonna pay for it. Oui, Ben, effectivement. Il nous a finalement, fait le coup. c'est pas le Mexique qui s'est fait fourrer, c'est le Canada. Donc, mettons que je vous résume là, un peu ce qui s'est passé. Je vais arrêter le partage, puis je me suis pris quelques notes là, pour pas trop qu'on se perde dans tout ça. Donc, on retourne au contexte de départ. Donc, le pont Gordie Howe, c'est un pont à haut banc de 6,4 milliards de dollars, entièrement financé par le Canada. OK. Donc, juste si on part de cette prémisse-là, c'est quand même assez considérable. OK, on l'a Euh, payé au complet. Là.
On l'a payé au complet, ce pont-là. Il s'agit d'un nouveau lien transfrontalier qui, depuis des décennies, bon, ça pose des questions sur la sécurité commerciale, puisque, comme tu l'as dit, il y a une masse incroyable qui passe. Donc, 25 du commerce bilatéral. Le Canada en est propriétaire. Donc, l'ouverture était prévue depuis des années. En fait, on pensait que ça allait commencer en 2018. Ça s'est étiré. OK, il Ça est à finit par nous, on l'a arriver. financé. C'est à nous de le financer. En février 2026, un peu, ça a passé un peu dans le beurre, tout ça, parce que Trump, il en dit des affaires dans une phrase. Trump a menacé de bloquer l'ouverture du pont en exigeant une meilleure entente pour les États-Unis. Compensation, partage des revenus. Il liait cela à des négociations commerciales plus larges, voire Attends un peu, ici, là. Attends un peu, négociations sur les tarifs. comment ça partage des revenus? Ben, c'est parce Pas que, mis une scène. ben non, je sais bien. Cela a retardé la cérémonie d'inauguration et l'ouverture prévue. Carney parle à Trump, il nous dit qu'il défend le Canada, que c'est nous autres, on a tout payé, puis c'est quoi l'histoire? Là, bon, ça se ramasse dans les journaux, évidemment. Donc, Fait que Trump, ce CBC, qu'il fait, c'est qu'il dit: «Tu beau le faire ton Christy de pont, mais j'ouvrirai pas mes voies, exact. autoroutières dessus». Carney s'entretient avec Trump après que le président américain se soit emporté au sujet du pont Gordie Howe. Euh, L'accord final, le pont ouvrira le 27 juillet, tel que rapporté dans le message sur Truth. Voici le nouvel accord. Donc, il a même été rendu public dans le. C'est ce qui me font chier quand ils font ça. Tu vois, les gens qui disent là, mets-toi un ad blocker. Ouais, c'est ça. C'est ça que ça fait quand t'en mets un, t'arrives sur un site, esti, puis il ne veut plus te laisser rentrer. Et c'est les détails sont dans ce média-là. Trump demande New Deal to open Gordie Howe Bridge. Here is what he got. Donc, qu'est-ce qu'il got? Je vais vous le dire. Partage des profits nets après coup, 50-50 pendant 15 ans. On a payé le pont au complet, les amis. OK, attends un peu. Peut-être une petite nuance. Profit net, ça veut dire qu'on doit être capable de passer de l'amortissement, par contre, là-dedans. Je peux pas croire, là. Comment on calcule ça, le parti? Qu'est-ce que je veux dire par là? Vous allez comprendre. Revenus, dépenses, profit net, puis là, on partage ce qui reste. Si dans les dépenses, tu passes l'amortissement du projet, donc le pont, je sais pas moi, il coûte 10 milliards, ben, tu dis pendant les 15 prochaines années, ben, on va vous faire un chiffron, là, 15 milliards, fait que pendant les 15 prochaines années, on va amortir 1 milliard par année. Puis tu passes le milliard en Je com- dépenses, ça peut être correct. Ben ouais, mais je comprends ce que tu veux dire, que c'est pas un vrai 50-50 parce que si tu le faisais avant les coûts, C'est là, ça, ce c'est serait genre, autre chose. je vais me rembourser les coûts du pont avant de partager ce qui reste. Si c'est ça, c'est. Ça peut être discuté, là. Ça peut être discuté. Mais Christy, encore là, je veux dire, Encore là, Chris, t'as pas une scène, esti, c'est nous autres qui a ouais, mais bâti le pont. c'est de la merde pareil, parce que Trump, tout ce qu'il fait, c'est menacer. C'est du hey, si je te menace, je peux te prendre de l'argent. Tu sais, Ah, c'est présentement, là, une on technique de parle plus de la mafieux. guerre. On parle plus de la guerre en Iran, mais c'est redécollé son affaire. Là. Il a dit Oh, ah, oui, ils sont pas parlables, puis on va rebloquer le Strait of Hormuz, puis on va on remettre. bombarde. On va mettre des tarifs, là, ça va coûter tant pour pouvoir passer, puis on va bloquer. Puis là, tu te dis, Chris, tu sais, à un moment donné, tu te dis, c'est juste un crosseur quand même. Là. Il fait juste genre essayer d'aller chercher de l'argent, puis de négocier, puis de se servir de son pouvoir pour fourrer l'autre. Mais là, dans cette situation-là, c'est quand même débile parce que tu sais, la seule chose que tu as à voir avec le pont, c'est de connecter tes autoroutes dessus. Là. Ben, Puis mon c'est ça. guess, c'est que je comprends pas pourquoi que le président des États-Unis bypass le gars de Détroit, là, ou le Michigan, en réalité, l'État du Michigan. Parce que sincèrement, l'État du Michigan, ils doivent vouloir le voir passer, ce pont-là, quand même. Ben, semble-t-il que quand ça a été décidé, on connaît tous les problèmes qu'a eu le Michigan avec la faillite de la ville de Détroit, puis tout ça. C'est que quand le pont a été décidé, le Michigan a dit on n'a pas une calice de scène. Fait que le gouvernement canadien a dit ben, c'est correct, on va payer le pont. Parce que normalement, ça aurait dû être. C'est un pont transfrontalier. Normalement, il devrait être en copropriété, puis Ah oui. entretenu une moitié par un, une moitié par l'autre, puis les coûts de construction ont été partagés. Ben, il me semble. Mais moi, je comprends même pas ce que Trump fait là-dedans. Ben, tu sais bien que ça a dû être utilisé, ça, comme patente pour ramener un autre point dans la négociation de la CIUM, mais c'est Carney, c'est juste couché là-dessus. Là. Ben, il se couche tout le temps. Ben, c'est ça le point. Et là, les États-Unis, je vous donne les autres points. Les États-Unis ont un droit de regard sur les hausses du péage.
Donc, ils peuvent Ils peuvent le bloquer les bloquer. hausses, bloquer les baisses, etc. Carney insiste, il n'y aura pas beaucoup de profits à partager au début ou à un coût élevé, dette, etc. Donc, le Canada gardera la vaste majorité des revenus globaux. Il présente cela comme un gain car le pont boostera le commerce. OK. Ben ça, c'est ce que je disais, là, c'est qu'on va quand même payer l'amortissement, les intérêts, puis tout ça, avant de partager avec les États-Unis. Ben, ce qui vient de confirmer là, c'est que c'est vrai. Là, ben, parce que si ça n'avait pas été le cas, ça n'aurait pas eu d'allure. Là. Ben, disons que ça a déjà pas tant d'allure que ça. Ça Là. n'a pas tant d'allure déjà, mais au moins, là, Ouais, au il moins, est on sait. capable de se rembourser. Là, Ouais, ouais, ouais. Donc, Carney s'est-tu fait avoir là-dedans? Ben, ce que je lisais, entre autres, dans le Globe and Mail, je peux vous le mettre à l'écran. On parle de. On dit que c'est quand même de l'extorsion que les États-Unis ont faite c'est ce que c'est. au Canada. Là. A C'est ce que c'est. US bridge shakedown in a rough world. Et essentiellement, ce qu'on dit dans l'article, c'est on dit le Canada a tout payé. On cède maintenant la moitié des profits nets plus un contrôle sur les péages. On parle de shakedown. Le shakedown, c'est de l'extorsion, bribe ou de capitulation face à la pression de Trump. Le pont rivalise avec l'Ambassador Bridge, donc un pont privé dont le propriétaire est un donateur républicain important, ce qui ajoute un motif à la politique américaine. Poilievre et les conservateurs, évidemment, ont critiqué l'accord comme mauvais pour OK, le ben ça Canada. vient de là, probablement, toute la marde. Là. Donc, c'est ça. Trump a utilisé son levier pour négocier un projet déjà finalisé, financé par le Canada. Carney a accepté les concessions pour débloquer la situation. C'est perçu comme une victoire par Trump, évidemment, mais c'en est une, je pense. Là. Et au niveau des supports de Carney, ben là, on dit on plaide, là, c'est ça qu'on dit un peu dans l'article du Globe and Mail, ouais, mais tu sais, il faut faire de la real politique, le pont est vital, mieux vaut un compromis que des mois et des années de blocage. Ouais, Euh, j'étais un peu là. Là. Mais c'est parce qu'à un moment donné, tu peux pas genre faire une plainte à quelque part ou. Tu sais, il y avait un contrat de signer, Chris. mais tu sais, moi, ce que ça me dit, En fait, y avait-tu un contrat de signer? mais ouais, c'est ça, y avait-tu un contrat de signer? Tu respectes le contrat, là? First of Je all. dis, t'es en train de me dire que tu signes un contrat avec les États-Unis. Trump, il dit, moi, je suis pas d'accord, puis je bloque tout, puis le contrat est plus bon. Puis on n'a aucune instance pour se défendre. Là, t'es là, tu dis, pourquoi qu'on signe des accords, pourquoi qu'on signe des contrats si au final, les signatures valent rien? Là? On est-tu encore dans des pays civilisés ou on l'est pas? Là? Ben, écoute, je sais pas quoi dire par rapport à ça, là. Tu pensais comment c'est mauvais pour le commerce à long terme, pareil, là, des gens qui respectent pas la signature? Tu sais, c'est quoi qui va arriver à moyen long terme? La population ça, tu sais, ça va amplifier l'anti-américanisme. Ben oui, La faites population va vouloir se revirer de plus en plus vers la Chine. Chris, on n'avancera pas. Là. non, puis tu sais, c'est parce que de toute façon, on a beau envenimer des tensions politiques, puis de négociations, puis tout, mais la réalité sur le terrain va rester la même. Il va y avoir des échanges entre les frontières. Fait que, tu sais, il faut que tu le gères, ce dossier-là. Puis, tu sais, moi, ce que ça me fait dire aussi, c'est que est-ce que le Canada a réellement développé des liens avec les États américains? Parce que, tu sais, on oublie une chose. Si on est bien bon au Canada pour dire, ah, le Québec a ses ambassades, Ah l'Ontario oui. a ses ambassades, puis, tu sais, on jase à l'international, on ferait nos propres ententes. Mais, Chris, est-ce qu'on a réalisé une chose que les États-Unis, c'est 50 États mis ensemble et que tu dois avoir des relations avec. Parce que, tu sais, moi, je pense que si le gars du Michigan, qui est maintenant un. Ben, je pense que ça a flippé comme un État rouge, oui. Il a swipé toutes les swing states. Moi, je pense que si tu mets ces gens-là de ton bord puis qu'eux autres mettent de la pression sur Washington en disant non, non, Chris, t'as pas compris, là. T'empêcheras pas l'ouverture du pont, mon gars. Là. Peux-tu voir la liste des donateurs du gars du Michigan? Est-ce peux-tu que le gars de l'Ambassador Bridge il est dans la liste des donateurs? Ah, ben c'est ça. Ben oui, ben oui, ben oui. Tu sais, ce bout-là de la politique américaine demeure malaisant. Là. Tu sais, moi, j'en suis là, de l'idée de la transparence puis tout, mais tabarouette que le financement des partis politiques, des fois, là, tu regardes ça aller puis tu te dis, Chris, que c'est gênant. Là. Ben C'est oui. libre, mais c'est gênant. En même temps, ici, on se fait croire qu'on est peu, puis
Il y a plein d'autres choses qui sont gênantes dans notre politique. Il y en a tellement. Il y a tellement pas. Il y a tellement pas de solution parfaite. Là. Parce que moi, ce côté péquiste-là de Trump, là, hyper nationaliste, économique, là, il me fait tellement chier. Là. Tu Ben, sais, ce pont-là ouvre dès février, là, quand il est prêt. Là, les États-Unis et le Canada gagnent. C'est le genre d'entente, ça, que juste au-delà des péages, puis tout, là, juste l'existence et l'ouverture de ce pont-là génère de l'activité économique des deux côtés. ouais, C'est un gain. mais c'est que du raquettage politique, cette affaire-là. Là. Check ce qu'on dit dans le Globe and Mail. Le président américain vient de faire pression sur notre pays en refusant d'autoriser l'ouverture du nouveau pont Windsor-Détroit financé par le Canada, tant que notre gouvernement n'accepterait pas de reverser, ça c'est un bout qui n'avait pas été écrit non plus dans le deal initial, mais qu'est-ce que vont faire les Américains du repartage de profit? C'est déjà décidé dans le deal. Reverser une grande partie des recettes du péage à un fonds du Michigan et garantir que le nouveau pont ne concurrencerait pas trop fortement le pont Ambassadeur existant, Tout- propriété d'un donateur républicain. c'est tout ça, la merde. Là. C'est gênant. Là. Mais man, C'est gênant sacrément. Là. c'est ça. M. Carney a donc accepté un mauvais accord car les avantages d'un nouveau pont transfrontalier sur le corridor commercial le plus fréquenté au monde compensent les pertes financières. L'attitude de faire front commun n'est guère judicieuse, étant donné qu'il fallait choisir entre un pont ouvert et un pont fermé. Cette concession humiliante relevait un peu de la real politics, un peu ce que je vous disais tantôt. Là. Pour le Canada, ce fut une leçon à retenir dans cette histoire qui ne cesse de s'amplifier. Trump n'a pas seulement usé de son influence pour obtenir un accord avantageux, il a déchiré l'ancien, comme si rompre un accord n'avait aucune importance. Un peu ce que tu viens de À dire. long terme, ça a des impacts hyper négatifs. Ben oui, ça a des impacts hyper négatifs. C'est que, tu sais, Comme Keystone XL avec Biden, by the way. Là. oh oui, ben oui, ben c'est ça. Fait que là, ce que ça vient, cette affaire-là, ça vient miner la volonté que les 2 pays ont de collaborer ensemble parce que tu te dis, ben, la valeur de la signature de cette administration-là vaut rien puisque celle qui va suivre va déchirer. Puis, tu sais, c'est pas bon parce que, tu sais, au-delà de Trump, puis au-delà des personnalités, au-delà de Biden aussi, je me rappelle dans le trio économique avec Vincent Gelozo, ce qu'on voyait, c'est que la mondialisation, d'une certaine façon, ou ben non, le libre-échange entre les pays est en forte diminution partout sur la planète, mais principalement dû aux États-Unis qui se referment un peu sur eux-mêmes. Puis ça, c'est les gens sous-estiment comment le libre-échange a permis l'expansion économique depuis le milieu des années 70. Là. Tu sais, il y a eu des révolutions industrielles, il y a des révolutions informatiques, il y a des révolutions AI, puis tout ça, puis ça stimule l'économie puis la productivité. Mais le libre-échange dans toute cette histoire-là est vraiment un rouage important de l'augmentation de productivité qui nous permet d'être aussi riches puis d'être aussi fat cats. Mhm. Ben, si on décline du côté du libre-échange, de quelle façon qu'on peut augmenter notre productivité facilement encore, puis générer de la croissance? En partie Patreon, aujourd'hui, on parlait de la décroissance de population de l'île de Montréal qui allait subir dans les prochaines années. Je veux dire, vous n'avez pas le début du commencement d'une idée de qu'est-ce que ça veut dire de la décroissance. Mhm. L'administration municipale de Montréal qui va vivre la décroissance, là, ils vont avoir de la misère à boucler leur budget, puis ça va être un shit show budgétaire à tous les ans. Là. Ben oui, s'il y a moins de vaches à traire, il faut que tu traites plus, faut que tu traites plus celles qui sont là. Là. Fait que tu veux pas gérer de la décroissance. Mais là, on a généré plein de croissance économique grâce à des gains de productivité. Puis là, on s'en tire bien parce que c'est beaucoup la technologie qui nous fait avancer. Mais sans ces gains technologiques-là, on serait dans la merde parce que présentement, le politique nuit énormément à la croissance économique là, en dévalorisant le libre-échange à moyen et long terme. Carrément. Moi, je m'attends sincèrement que dans les 15 à 20 prochaines années, là, le déclin économique que va vivre l'Amérique du Nord va être principalement lié à des accords de libre-échange qui ne seront pas du libre-échange. Ça va être la source principale de décroissance économique ou de non-croissance en réalité. Parce que ça, c'est l'autre affaire. On joue en dessous de notre réel potentiel quand on arrive et qu'on dit
On a des gains de productivité incroyables avec les AI de 4-5 par année, mais finalement, la croissance est juste de 1 parce qu'on a diminué le libre-échange, on a augmenté la réglementation, puis on plante du fond pied carré. Mhm. Christy qu'on se tire dans le pied. On pourrait clencher les Chinois, toute la gang demain matin comme ça. Là. Le Canada pourrait être un pays du G7 respectable qui a vraiment une croissance économique vraiment intense. Mhm. Mais il n'y a rien qui marche. Non, On a des discours fermés sur soi-même un peu partout en Amérique du Nord. L'Europe est pareil. On se referme tous sur soi. Man, ça ira pas bien. non, ça ira pas bien. J'ai dit que peu de médias en ont parlé, quand même Radio-Canada a fait un petit reportage sur ça, ça va comme suit. Pays construit par le Canada, le pont Gordie Howe reliant Windsor à Détroit devait générer des revenus de péage au profit du Canada pendant au moins 50 ans avant qu'il ne soit partagé avec les États-Unis. Finalement, selon une source gouvernementale, 50 des profits iront au Canada et l'autre moitié dans un fonds de développement économique pour une durée de 15 ans. On voulait s'assurer que le Canada remboursait la totalité des coûts avant de commencer à partager. Mais c'était l'entente qu'on avait en 2012. Et il y avait une raison pour laquelle on avait cette entente-là, c'est que construire un pont supplémentaire, en fait, pour s'ajouter au pont ambassadeur, c'était politiquement très, très, très compliqué. Selon cet expert, le gouvernement du Canada n'est pas totalement perdant avec cette nouvelle entente. Il a cependant dû faire des concessions. Je pense que le Canada n'est pas perdant dans l'optique où on n'a pas rejoué sur la proportion. Ce qu'on fait, c'est que dès le départ, les Américains auront accès à une partie des revenus. Le président américain Donald Trump clame déjà la victoire. Il a déclaré en ligne: « L'entente initiale me semblait inacceptable. La nouvelle entente est excellente Inacceptable, et pourquoi? équitable. Merci et félicitations au gouvernement canadien. » Toujours selon une source gouvernementale, le Canada devra obtenir l'aval des États-Unis pour toute modification des tarifs de péage supérieurs à 10 Le cabinet du ministre responsable de l'infrastructure, Gregor Robertson, a décliné notre demande d'entrevue. Hey, l'entente de 2012, fait que ça a été signé sous Obama en réalité. Oui, Obama puis Harper, c'était ça l'entente. En 2012, le gouvernement de Stephen Harper a accepté de financer l'intégralité du pont Gordie Howe, dont le coût s'élevait à 6,4 milliards de dollars, car le Congrès américain refusait d'en financer la moitié. Le père de l'actuel propriétaire du pont, feu Matty Moran, était un important donateur républicain et ne souhaitait pas de concurrence. Or, M. Trump a fait fi de l'accord déséquilibré conclu à l'époque et vous ne verrez pas beaucoup d'Américains pour s'en plaindre. Crissement pas des bonnes nouvelles. Puis tu sais, Ben, c'est des donc bonnes on nouvelles juste au final parce qu'il y a un pont et il y a plus de ouais, marchandises qui vont circuler puis tout. Fait qu'au à net, court terme. ben, tu sais, c'est parce qu'un deal normal, ça aurait dû être que, OK, vous ne voulez pas embarquer dans la construction, ben, l'entièreté des revenus de péage vont aller à celui qui a payé pour le bâtir. Là. Puis quand il sera Ben, comme fini de c'était. payer, vous aurez peut-être la moitié. Là. Ben, en fait, c'était un peu ça. Le deal original, c'est Ouais. qu'on avait les profits pendant 50 ans. Là, ça n'a plus rapport. Mais tu sais, moi, quand je dis à court terme, oui, le pont ouvre puis tout est beau, mais moi, ce qui m'écoeure, c'est qu'à moyen long terme, la détérioration du climat d'entente entre les deux pays, c'est une catastrophe. Tu sais, on peut faire de la politique et dire, ben ouais, OK, mettons, on prend la fameuse phrase, t'aurais-tu fait mieux? Là, genre, aurais-tu été meilleur que Carney? Là? Je pense pas. Puis, tu sais, moi, je suis plus du genre à penser, Donald Trump n'est pas un fou qui impose sa volonté de manière dictatoriale. Tu sais, je suis pas là pantoute. Là. La détérioration du climat d'entente pour le libre-échange, là, ça date pas de Donald Trump. Ça vient pas des républicains, ça vient pas des démocrates, ça vient directement de la population. Mhm. Les gauchistes, quand ils ont fait les manifestations au sommet des Amériques à l'époque, la démonisation du libre-échange, puis de la globalization, puis toute cette affaire-là, le fait qu'il y a eu des emplois manufacturiers qui ont quitté vers la Chine, Pour faire de l'achat local. Puis... tout le petit discours niaiseux sur l'achat local, effectivement, ça en est ça. Le panier bleu. Tout ce niaisage-là détériore la confiance des gens envers le libre-échange. Puis Donald Trump est le résultat de ça.
Oh, il est l'expression politique de ça. Là. Puis dans le Michigan, mais c'est pas un hasard. C'est là, ces États-là de la Rust Belt, c'est des États qui ont été Mise à beaucoup mal. mis à mal par des délocalisations. Il y a toujours, on dit que dans un bon deal, il n'y a que des gagnants, mais ça arrive aussi qu'il y a du monde qui sont perdants De de la, manière très localisée, ils perdent quelque chose. ben oui, puis il faut que tu trouves une manière d'orienter ça d'une autre manière. Fait que lui, il a gagné ce swing states-là. Il va aller dire, regarde, le Obama signed a ridiculous deal about this bridge. And now I'm renegotiating. And you got millions and millions of dollars going to the Michigan funds of workers, blah, 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 creating great jobs and great Ah ouais, ils vont opportunities. subventionner. C'est du François Legault, là. C'est du PSPP, c'est nommer tout ce qui a passé chez Investissement Québec. C'est du nationalisme économique. Ah oui, ils Ce font ça nationalisme c'est ça. Ils font ça des deux bords. Fait que, exactement. Puis tu sais, fait que là, mais à un moment donné, t'es là, tu dis: «OK, c'est la faute à qui?» Ben, c'est la faute, au fait qu'il y a personne qui défend le libre-échange réellement. Tu sais, nous autres, on a Vincent Gelozo, on a nous autres qui a nos idées par rapport à ça. Mais le fait que les gens qui tu sais, ça se démontre pas facilement les bienfaits du libre-échange parce que c'est comme confus et perdu au travers du reste. Puis tu sais, c'est comme, on a eu on a eu 2 de croissance économique sur 20 ans grâce au libre-échange, mettons. Mais tu sais, c'est pas concret pour les gens. Tandis que si il y a une usine qui ferme parce que la production est transférée en Chine, c'est concret sacrément pour certaines personnes. Ça peut pas être plus concret que ça, là. non, c'est ça. Très Fait que bon point, c'est par contre, de Flamme en terminant. On sait que Trump arrive avec des propositions démesurées pour ensuite négocier. Dans le milieu, le problème, c'est que Carney accepte directement la proposition ah, ça, démesurée. c'est vrai. Ça, c'est vrai, par exemple. Ça, c'est vrai. Il n'a pas l'air d'avoir eu une négociation. Lui, il est juste arrivé, je vais empêcher l'ouverture. OK. Il aurait-tu vraiment empêché l'ouverture? On le sait, là, c'est quoi la phrase, là? Trump always chicken out, là? Et combien de fois il a menacé des affaires, puis finalement, 24 heures avant que ça arrive, on repousse ça de 3 semaines. Ouais, puis, je veux dire, pendant qu'on négocie ça, on n'aurait pas pu, nous, faire chier sur quelque chose aussi, là? Ah, puis au final, c'est que, on a parlé de ça Tu sais, beaucoup dans la mettons que tu partie. arrives, on y coupe le pétrole pendant 2 semaines. Et tout va bien se passer pour eux autres. Ça a pas, d'après moi, non. Là. Mais dans la partie Patreon, pour les gens que ça intéresse, partie bonus du podcast, soit Patreon, YouTube ou Spotify, les 3 places où vous pouvez y avoir accès. On a beaucoup parlé de trucs politiques quand même intéressants. Puis ce qu'on parlait aussi là-dedans, c'est que, tu sais, comment je dirais ça? À un moment donné, quand tu as des négociations de même, là, je veux dire, tu peux pas arriver puis tout le tu sais, en fait, c'est ça que tu disais. Tu disais, quand tu arrives en politique, c'est que normalement, tu devrais promettre peu et essayer de livrer plus que ce que tu promets. Là, le problème de Carney puis les Canadiens, je sais pas pourquoi, sont pas capables de s'en rendre compte. Ça va lui prendre peut-être des années. Puis maintenant, ils vont allumer qu'ils se sont fait fourrer. Là. Ah, ils vont Mais l'haïr. mais un moment donné, ils vont réaliser, ils vont dire: «Hey, on a voté pour ce gars-là, là. Il nous avait dit qu'il allait mettre Trump à genoux, elbows up, on sera jamais le 51e État». Puis depuis qu'il est là, c'est concession après concession après concession. On n'a rien obtenu, puis on fait que se faire piler dans la face par les États-Unis. C'est l'enfer. Puis là, cet Trump exemple, l'avait dit qu'il préférait négocier avec Carney que Poilievre. On commence à comprendre pourquoi, là. bon, comme, ben, moi, je pense que Poilievre il aurait été plus cocky. Là. Ouais, sûrement, là. Il serait arrivé avec ses dumbbells, puis... Mais tu sais, tu sais, en même temps, on a vu l'entente, là. L'entente Harper-Obama en 2012, au moment où est-ce que le Canada finance tout parce que le Michigan n'a pas une scène. Je veux dire, c'était plus raisonnable à l'époque, là. Mais qu'est-ce qui permet à Donald Trump d'exister? Il faut se rappeler que c'est la population. Il y a Ben oui, tellement eu de absolument. politiques niaiseuses à gauche à un moment donné que tu te dis: «Ah ouais, mais on va le faire, le fuck you», puis nanana, puis nanana. Fait que là, Absolument. Écoute, on termine en remerciant nos commanditaires Ready for Canada avec le retour du PEC notamment et certains programmes d'immigration qui ont été changés, modifiés dans les dernières années. Vous avez besoin d'avis d'experts, d'un avis légal pour vous orienter là-dedans. L'équipe de Ready Canada est là pour ça. Ça me fait plaisir de répondre à vos questions
et vos interrogations par rapport à ce domaine-là. TLF Dessin, qui est à la recherche toujours d'un dessinateur en bâtiment dans le coin de Saint-Hyacinthe. Donc, envoyez votre CV, lettre de présentation, puis tout le kit. Alors, vous auriez peut-être un emploi de ce côté-là dans le domaine de la construction. Ranch Brand qui vous fournit les plus beaux vêtements de country au Canada. Utilisez votre code promo YEN10 pour avoir votre 10% de rabais. Et en terminant, nos amis de BF Ventilation qui vous offrent leur service d'installation, de conseil pour tout ce qui est dans le domaine de la ventilation, notamment industrielle. Vous avez agrandi un entrepôt, vous trouvez que le système de ventilation n'a pas l'air à faire la job, c'est désuet. Ils vont vous organiser ça, puis surtout que ce soit aux normes au niveau de l'efficacité énergétique. Puis ils vont vous organiser ça. Contactez BF Ventilation. De notre côté, ben c'est ça. Hey, On vous laisse oh, là-dessus. allez-y sur Patreon, hein. Ah oui, allez-y. Il y a une vidéo de Valérie Plante, là. Ah ouais, là. Vous allez capoter, là. Ah, je suis sous le choc encore. Moi. Vous allez capoter, là. Je pensais pas que quelqu'un pouvait s'extasier à ce point-là sur une rue éponge. Vous allez capoter. Ça n'a pas de bon sens. Fait que sur ça, merci d'avoir été là et on se reparle demain.